Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Nous sommes donc à cheval sur les 2 mois et une semaine un petit peu spéciale Halloween comme vous pouvez constater avec le décor. Alors on va aller voir, comme d'habitude, les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine et puis on va voir un petit peu aussi les énergies. On commence par l'énergie générale de votre semaine ici pour vous les cancers, c'est une semaine qui est basée sous la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. J'ai beaucoup d'apaisement d'un seul coup là qui arrive avec cette carte, je sens beaucoup d'apaisement. Regardez à l'intérieur de vous-même, soyez sincère avec vous-même. Ici, donc, nous sommes sur du 25. Alors, sincérité, ça peut être aussi être sincère avec les autres. J'ai le 2 qui symbolise les autres, l'union, le partenariat, le couple. Et le 5 qui amène de l'équilibre. Donc, on vous dit ici que il va être question d'être sincère avec déjà les autres, dans son couple, dans ses relations, d'être vraiment soi-même aussi, pourquoi pas, puisqu'on vous parle aussi de vous-même. Donc ici, ça veut dire aussi, on laisse tomber les masques cette semaine, les cancers. Bon, même si c'est Halloween, trêve de plaisanterie, bon, c'est le seul soir où il y a droit de porter un masque. Non, du coup, ouais, c'est question d'être sincère avec soi-même, parce qu'en étant sincère avec vous-même, vous serez aussi sincère avec les autres. J'entends ici que il y a peut-être des personnes parmi vous qui porte un masque dans le sens où ça peut être je vais bien le masque je vais bien alors que finalement c'est pas terrible à côté peut-être au niveau des énergies. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui n'assume pas entre guillemets qui il est ou qui elle est en totalité parce que ça peut être compliqué parce qu'on a peur de perdre quelqu'un, on a peur de perdre les autres. Pardon. En tout cas, ça peut être ça. Et donc, de ne pas être sincère avec soi-même parce qu'on se retient d'être vraiment nous-mêmes, parce qu'on se retient par rapport aux autres, et bien quelque part, on n'est pas non plus sincère dans ces relations. Et puis, c'est pas des relations qui sont basées sur la sincérité, parce que finalement, peut-être qu'avec un tel, on fait mine d'être comme ceci, alors que finalement, à l'intérieur, ça vous correspond pas. Puis avec une autre personne, vous serez peut-être un peu plus différent ou tout différent. Et donc là, on vous dit, les cancers, cette semaine, que vous allez être amenés peut-être à faire tomber les masques et à être beaucoup plus dans la sincérité avec vous-même déjà pour pouvoir l'être avec les autres. Alors justement, l'énergie ici, l'immobilisation. Acceptation de soi est énorme parce que vraiment c'était ce ressenti-là que j'avais. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui est très empathe, qui est médium, qui a peut-être des capacités, qui voit des choses que peut-être tout son entourage ne voit pas, qui ressent les choses différemment de son entourage, qui voit la vie différemment. Par exemple, ça peut être quelqu'un aussi qui cache son homosexualité tout simplement aussi. Et tout ça, alors son homosexualité ou aussi le fait de peut-être d'être transgenre aussi pour certaines personnes ici aussi. Et donc, en fait, à l'intérieur de soi, on sait qu'est-ce qu'on est quelque part, mais on se le cache un petit peu, on essaye de le mettre en sourdine. Et puis là, cette semaine, j'ai l'impression que dans vos énergies, c'est à bas les masques, quoi. C'est ici, on a peut-être, on va être dans une semaine d'acceptation de soi. Et justement, ça va pas forcément être facile, c'est ce que les guides me disent, ils comprennent votre difficulté face à cette situation, ils comprennent la difficulté d'être soi-même. Pour tout le monde, je vous rassure que par rapport à ce que je fais aussi, mon métier aujourd'hui, ça n'a pas toujours été vu d'un bon oeil dans mon entourage. Dieu merci, mes très proches, mes très proches ont suivi un petit peu et m'ont soutenu, mais j'ai des personnes en effet qui ont quitté mon chemin de vie parce que ça n'était plus en adéquation avec ce qu'ils étaient, ce qu'ils voyaient, voilà. Ils avaient aussi besoin, ces personnes-là, de refaire, de continuer leur chemin de vie. Et donc forcément, en effet, en étant vous-même, il faut s'attendre, me disent les guides, à ce que certaines personnes, au contraire, vous acceptent. Et là, vous saurez même que ces personnes, elles vous aiment vraiment pour ce que vous êtes à l'intérieur. Elles aiment votre âme. Elles aiment qui vous êtes réellement. Et ces personnes-là, elles seront précieuses et elles sont précieuses parce que ce seront les personnes vraiment que vous pourrez garder dans votre vie. Et puis, il y a des personnes qui, oui, ne comprendront peut-être pas,
votre changement, votre état d'esprit, la façon dont vous voyez les choses, eh bien ces personnes en effet pourraient quitter votre chemin de vie. Mais dites-vous aussi que d'autres personnes arriveront aussi sur votre chemin de vie et seront beaucoup plus en harmonie, en adéquation avec ce que vous êtes réellement. Alors, sur le plan relationnel, eh ben oui, je suis pas étonnée, ici on a la carte de l'éveilleur, du bouleversement ici, mais sur le plan relationnel. Donc forcément, il est peut-être question de quelqu'un qui accepte enfin qui il est ou qui elle est, et sur le plan relationnel, social, ça va chambouler pas mal de choses. Il va y avoir peut-être des prises de conscience. Alors en effet, on me parle de réveil en fanfare, c'est-à-dire ici que peut-être que le fait de tomber les masques, eh bien certaines personnes vont vraiment montrer elles aussi leur véritable jour et elles aussi vont faire tomber leur masque. D'autres choses, eh bien ça va peut-être être un bouleversement sur le plan relationnel. Alors parce que justement vous allez peut-être prendre compte, en fait ça va vous permettre, j'entends, de faire peut-être le ménage dans vos relations. Ça va vous faire prendre conscience des véritables personnes de valeur autour de vous et des personnes qui n'ont plus lieu d'avoir accès à votre vie aussi. Donc en effet, il y a des choses qui vont être changées ici, il y a des modifications sur le plan relationnel, mais c'est pour du positif, bien que cette carte peut paraître un petit peu négatif à première vue. Mais moi je la ressens pas comme quelque chose de négatif. On me dit en fait c'est un cadeau mal emballé, c'est un mal pour un bien entre guillemets, c'est pas toujours simple. Parce que ici j'ai du 51. Le 51, c'est déjà le 5 qui ramène cette énergie d'équilibre. Et le 1, c'est une nouvelle énergie. C'est le 1, c'est le début. Donc ici, vous êtes en train d'entamer un chemin vers l'équilibre. Et en même temps, on a du 6 avec le 51. 5 et 1, ça fait bien 6. Et donc, on est sur l'amour universel, sur l'amour, sur le cœur, sur la famille. Donc, il peut y avoir des chamboulements sur le plan familial aussi. Il peut être... mais ça va pas forcément être question aussi... alors, je sais pas comment vous dire, j'ai vraiment un très gros ressenti sur... Alors, je sais pas comment ça va vous parler, hein, mais visiblement, ça va avoir un impact sur vos relations, ce que vous allez vous rendre compte intérieurement. Ça peut être aussi être sincère avec soi-même sur le fait qu'on aime une personne et puis qu'on va avouer à cette personne aussi qu'on l'aime. Donc ça peut aussi amener des bouleversements, des changements. Alors vie professionnelle et matérielle, eh bien on a le puits, quête de la vérité, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, vision. On me parle quelque part aussi pour le plan professionnel, alors ça peut être par rapport à un nouveau travail, par rapport à une nouvelle activité. On me dit en fait de sauter du plongeoir entre guillemets, c'est-à-dire de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'y aller avec confiance. On me dit soyez confiants, allez-y avec confiance. Et ça concerne en effet le fait d'y aller un petit peu sans les yeux fermés, j'entends. Et ça peut concerner un nouveau projet ou un nouveau travail, une envie, j'entends aussi, une envie de faire quelque chose. Alors c'est pour ça la sincérité aussi, ça peut être quelque chose qui chamboule aussi peut-être sur le plan relationnel parce que vous rêvez peut-être de faire un métier et puis là vous avez envie d'être sincère avec vous en vous disant non en fait là où je suis actuellement ça me correspond plus. Donc forcément il y a un bouleversement sur le social puisque forcément les collègues et tout ça va changer parce qu'on se lance peut-être dans quelque chose de nouveau. Vie intérieure et spirituelle, on parle de limites, mais on me reparle encore d'amour universel et qui est amplifié par cette valeur du 0. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, maturité, rituel. Limite. Donc ça veut dire ici, déjà j'entends que vous vous mettez peut-être des limites, vous vous mettez des barrières vous-même dans ce sens-là en fait. Et donc là, vous allez peut-être faire sauter ces barrières intérieures que vous avez plus mettre. Et ça va passer par justement cette introspection et cette maturité de réflexion, j'entends. On me parle aussi peut-être de respect de soi, et le respect de soi, ça passe par être sincère avec soi-même. Et on vous dit, regardez à l'intérieur de vous-même. Donc forcément, intérieurement, j'ai l'impression que vous allez effectuer des changements tellement importants intérieurement, des prises de conscience importantes, que forcément ça va se répercuter dans la matière. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Le dragon d'eau. Et on retrouve encore cette énergie du 6 avec le 24. 2 et 4, ça fait bien 6.
Mais on est bien aussi avec le 24 sur des relations solides, le 2, l'union, le partenariat encore, le couple, et puis le 4, la matière, la concrétisation. Ça peut être aussi des unions professionnelles, ça peut être aussi de travailler avec quelqu'un hein, sur ses émotions, j'entends par exemple avec cette énergie du dragon d'eau. L'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions, tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastatrice, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Donc ici, il va être question de quelque chose qui va venir vous aider, c'est cette énergie de l'eau. Il peut être question de larmes, tout simplement, qui vont réussir à couler cette semaine, que vous avez peut-être retenu trop longtemps, et donc ça libère, c'est un grand ouf ici. Il va être question aussi tout simplement de travailler sur certaines émotions qui vous bloquent, hein, parce que j'ai les rochers ici qui sont symbolisés aussi dans cette carte, dans cette phrase, et les rochers ça peut être aussi les limites que vous vous imposez, et ça peut être en lien avec des émotions. Vous vous bloquez peut-être émotionnellement, vous bloquez peut-être vos émotions pour ne pas les montrer à qui que ce soit, et donc là forcément ça va se déverser quoi. Mais ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a des larmes qui sont à venir cette semaine, elles vont être bénéfiques. N'hésitez pas non plus à faire peut-être un bain purificateur ou une douche purificatrice. Hein, ça va vous aider en tout cas dans les énergies. Ah, j'ai oublié la petite carte de l'oracle magique pour cette semaine d'Halloween. Ouais, relâchez la pression. Vous avez besoin de relâcher la pression. Et avec le 18, de mettre fin à un cycle. Hein. Un 8, ça fait bien 9. Donc on est bien ici sur le fait de vouloir mettre fin à quelque chose. Ou en fait, vous terminez quelque chose, vous fermez un cycle ici aussi. Et là, vous pouvez relâcher la pression. Il y a, j'entends le gros ouf ici pour les cancers. Hein. Un grand ouf pour vous cette semaine. Alors, ouais, ici, il y a peut-être avoir été montré du doigt par quelqu'un, on vous a mis dans des sentiments. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas été tip-top avec vous, hein, c'est pas toujours la rigolade. Alors, on parle d'un contrat, on parle d'un contrat qui ramène de la tranquillité. Alors, le premier message que je reçois, c'est marrant, c'est un contrat avec vous-même. Un contrat intérieur, j'entends. C'est le fait de passer, entre guillemets, d'être dans un engagement avec vous-même sur le fait de ne plus laisser ces personnes vous rabaisser, de ne plus laisser qui que ce soit vous manquer de respect ou ne pas respecter qui vous êtes à l'intérieur. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des contrats ici, un engagement aussi avec vous-même qui vous amène sur un carrefour de vie. Vous êtes en train de quitter un chemin pour en arriver sur un autre. Mais ça va passer par des décisions et des choix qui vont être à faire. Ici, j'ai bien peut-être un contrat qui se termine, un contrat professionnel, un contrat de mariage. En tout cas, j'ai un contrat qui se termine parce qu'on n'était pas dans des bonnes vibes ici. On n'était pas dans des bonnes énergies. Ouais, j'ai bien une séparation ici. Hein. Ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une séparation professionnelle. Mais en tout cas, pour vous, c'est un ouf. J'entends ouf, c'est fini. Et en retour, la tranquillité arrive. Bon, c'est vraiment le gros message principal. Hein. Je reçois vraiment que ce message-là. D'une séparation qui a lieu grâce à une signature, à quelque chose qui se signe. On met fin peut-être à une signature, on met fin peut-être à un mariage, à un partenariat qui vous mettez dans des énergies négatives. Des gens qui vous rabaissaient, qui ne vous acceptaient peut-être pas comme vous étiez. Et là, on fait un choix. On prend une décision. On décide peut-être de s'en aller de là où on est, on décide peut-être de signer dans un autre registre ou dans une autre entreprise et on met fin à cette entreprise-là. On décide peut-être de ne pas recommencer ce contrat-là qui se termine. Ça peut être un contrat qui se termine parce que vous étiez en CDD et vous ne voulez pas qu'il se reprenne. Donc ça peut être de dire non. Si ce contrat vous est reproposé, vous allez dire non, à mon avis. En fait, c'est des conseils des guides. Hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, moi ce que j'entends c'est que vous vous séparez d'une situation qui ne vous convenait plus. Et en retour, la tranquillité revient. Il y a un gros apaisement à la fin de la semaine pour les cancers. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.